d'accepter d'avoir pris du temps pour une petite interview. Donc vous êtes le directeur du CNRS, et puis moi je vais vous interviewer. Directeur de recherche du CNRS, pardon. Et donc moi je vais vous interviewer par rapport au problème des ondes électromagnétiques. On est plus de 30 000 agriculteurs impactés en France, ça ne fait que d'augmenter. Les antennes relais, les lignes électriques, le photovoltaïque, les éoliennes sont responsables. Il n'y a pas que les agriculteurs, parce qu'il y a aussi la population. Et donc, il y a des clusters de cancer pédiatrique, des clusters de malformations pédiatriques, Alzheimer, la sclérose en plaques et plein d'autres maladies qui sont dues à ça. Et il y a un lien, en plus de ça, avec l'oxyde de graphène dans les vaccins du Covid, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire par quel lien cette problématique-là provoque toutes ces maladies, tous ces désordres-là sur le vivant? Oui. Effectivement, il y a un effet délétère des ondes électromagnétiques, ça c'est décrit de longue date. Notamment les ondes électromagnétiques délétères, c'est au niveau des fréquences de 300 MHz jusqu'à 300 GHz. Notamment, il y a le 2,45 GHz qui est utilisé dans la Wi-Fi, dans les antennes 5G, un petit peu partout, qui est très délétère. Et puis il y a des fréquences aussi qui sont inférieures à 100 Hz, notamment inférieures à 30 Hz, qui est la fréquence de résonance des organes. Et donc là, c'est dangereux. Alors actuellement, il y a une autre fréquence, en fait une autre gamme de fréquences qui est très dangereuse, c'est celle qui est aux alentours de 60 GHz, entre 57 et 64 GHz, notamment parce que c'est une fréquence pour laquelle l'oxygène, en fait, il y a une transition énergétique, une transition rotationnelle au niveau de l'oxygène. Ça veut dire que l'oxygène peut être capté justement par du graphène, qui est celui conducteur. Et donc c'est à cette fréquence-là, il y a une absorption très forte d'énergie justement de l'oxygène et qui se précipite, qui interagit avec le graphène. Et donc ça peut être très dangereux parce qu'effectivement, si on a du graphène dans le corps, ça va nous mettre en hypoxie, puisque l'oxygène va être neutralisé, va se fixer sur le graphène et donc ne va pas être disponible pour être transporté justement par les globules rouges, puisque le dioxygène est transporté par l'hémoglobine, qui est une protéine qu'on trouve dans les globules rouges. Cette hémoglobine, en fait, elle contient un M avec un atome de fer, et c'est cet atome de fer sous forme ferreuse, parce que la forme ferrique, justement, n'interagit pas avec le dioxygène, qui permet justement de capter le dioxygène. Donc, c'est un grave problème. D'accord, parce qu'en plus de ça, donc il y a les abeilles. On a des témoignages d'apiculteurs qui ont mis des ruches auprès des abeilles, auprès des antennes relais ou des éoliennes, et donc avec les ondes électromagnétiques, ça a provoqué des désordres, une diminution extrêmement sévère du nombre d'abeilles dans les ruches, et de la production de miel aussi. Ils ont déplacé les ruches pour les mettre à 1 km ou 2 km de ces éoliennes ou antennes relais, et tout de suite, la production s'est mise à augmenter. Que le champ qui soit à proximité soit cultivé en conventionnel ou pas, de toute façon, la production a augmenté pour atteindre des niveaux totalement normaux. Ah oui. Alors, c'est pas surprenant, oui. Oui, ces ondes électromagnétiques, elles sont très délétères. Plus la puissance est élevée et plus c'est délétère. Ça, c'est bien écrit, ça impacte la fertilité, ça impacte aussi les pathologies, c'est-à-dire que c'est très très mauvais, ça peut induire des cancers. Alors les antennes 5G, ce qu'il y a, c'est qu'elles émettent pas très loin, c'est-à-dire que c'est dangereux, c'est très dangereux sous 300 mètres. Voilà. Mais actuellement, la fréquence 64 GHz, elle n'est pas utilisée. Elle existe, mais elle n'est pas utilisée. Par contre, ils vont la développer pour la 5G, pour la 6G, là ils vont la développer. À présent, ça s'arrête, je crois, à 39 GHz actuellement, mais ils peuvent monter la fréquence. Dans les ondes millimétriques peuvent monter, donc le gigahertz, après le térahertz, c'est prévu. D'accord, et quelle solution il faudrait apporter pour que ce problème-là arrête? Parce qu'il y a eu des jugements qui ont été gagnés par des agriculteurs dernièrement. Il y a Dominique Vaupré qui a touché 444 000 € indemnisés par RTE. Ça fait 3 semaines de ça.
Il y en a un autre agriculteur en Loire-Atlantique, je dirais pas où, et il y en a un autre, il me semble, qui ont gagné 300 000 euros contre Enedis tous les deux ou quelque chose comme ça. Donc les procès commencent à s'enchaîner contre ces lobbies de l'énergie et des télécommunications. Ça va pas arrêter. Moi, je suis en procédure judiciaire aussi. Donc, je tiens à gagner ma procédure au final. J'ai des indemnités parce que j'ai perdu quasiment la totalité de ma ferme. J'ai plus d'animaux. Mon rêve s'est envolé. Et donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pourriez mettre en place avec d'autres collaborateurs, des experts vétérinaires pour que ce problème-là, ce scandale, c'est un scandale sanitaire majeur qui soit la première chose, ce serait d'éviter la multiplication justement de ces antennes, ces antennes relais, parce qu'elles fleurissent un peu partout et elles sont très très délétères, y compris pour les humains. Donc il faudrait arrêter déjà de les multiplier. Ça c'est la première chose. Et puis il ne faudrait pas qu'elles augmentent aussi en puissance, parce que plus on augmente la puissance, plus c'est dangereux. Donc il y aura un effet délétère de pire en pire. Et puis on parle aussi dans les chemtrails par les avions qui déversent des chemtrails, on parle beaucoup de métaux et de composés métalliques de différentes natures, dont du fer, du bore, etc. Enfin, tout un tas de composés. Et ces composés-là sont justement connus pour favoriser l'interaction du dioxygène avec l'oxyde de graphène. Donc ça favorise en fait l'hypoxémie, si jamais il y a des fréquences élevées de l'oxygène. Si on est à 60 GHz, à ce moment-là, ça va favoriser l'interaction de l'oxygène avec l'oxyde de graphène. Donc il faudrait éviter au maximum, en tout cas, l'ingestion de graphène, dérivés de graphène, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Et puis, diminuer la puissance des antennes relais et puis éviter de les multiplier. C'est évident que ça serait bien meilleur pour la santé. Parce que là on part dans la mauvaise direction. D'autant plus que maintenant, ils travaillent déjà sur la 6G, donc ça va être encore bien pire, ça va être encore beaucoup plus délétère. Et que régulièrement, chaque année, ils augmentent la puissance quand même. Aussi bien en 5G que 4G. Et ça, c'est très délétère aussi. Parce que c'est qu'une question de puissance. Il faut savoir que sur une antenne relais à 2,45 GHz, si vous mettez une très forte puissance, vous pouvez tuer tout le monde dans un rayon de 300 mètres. C'est qu'une question de puissance. Donc, rien qu'une éolienne peut nuire jusqu'à 30 km. Il y a des élevages où il y a des éoliennes. Ça a été relevé qu'elles nuisaient en souterrain par des veines souterraines, des veines d'eau, il me semble, des veines de rivières souterraines, qu'elles nuisaient jusqu'à 30 km. Ouais. C'est un scandale sanitaire énorme. Ouais. C'est pas très étonnant. On voit bien l'effet des ondes, les gens ne se rendent pas compte. Mais si par exemple vous mettez un morceau de viande dans un micro-ondes et puis que vous mettez un peu de puissance, vous voyez ce qui se passe au morceau de viande. Nous, on est constitué de molécules chargées, on a de l'eau dans les cellules, on a des électrolytes, donc on comprend bien, on a des tas de substances qui sont chargées, donc acides ou basiques, et on comprend bien que si c'est soumis à certaines fréquences, des ondes électromagnétiques, il y a des répercussions sur le fonctionnement cellulaire. C'est décrit, c'est décrit que c'est très dangereux pour la cellule. On peut tuer des cellules avec, en mettant certaines ondes électromagnétiques. D'accord, très bien. Et là, on arrive aussi à de la vaccination d'animaux. Là, en ce moment, on vaccine à outrance les animaux. Oui. Dans ces nouveaux vaccins, il y a du graphène. Et donc ça aussi, ça peut rentrer en interférence. L'an dernier, en 2024, on a assisté à plus 14% de mortalité sur les animaux en élevage en France. Donc 14% d'animaux en plus à l'eucarissage, c'est un chiffre effrayant. Et on a des fermes de plus en plus connectées, donc des animaux électronisés, ils ont des capteurs partout et tout ça. Donc tout ça rentre en interférence avec la pollution des ondes électromagnétiques et on y rajoute des vaccins avec des compositions. Alors moi je ne sais pas s'il y a du graphène dans ces vaccins pour les animaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils développent des vaccins ARN messagers auto-amplifiants de plus en plus, qu'on appelle parfois à particules d'ARN, mais qui en réalité sont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Et ça va être extrêmement délétère. Et ils les développent donc pour les animaux domestiques, les animaux d'élevage. Aussi bien, on a vu en France
c'est développé par exemple pour le canard, mais on sait que ces vaccins-là, ARN messager auto-amplifiants, ils existent aussi pour le porc, pour les volailles, pour les ovins, pour les bovins. On sait qu'il y a des vaccins aussi à particules d'ARN, donc auto-amplifiants, qui ont été développés pour lutter contre la leucose féline, par exemple, hein, pour la vaccination du chat, et également pour la grippe canine, pour le chien, avec l'antigène H3 donc, de l'hémagglutinine. Donc de toute façon, ça va être très délétère. Hein. Ça, c'est évident que ces vaccins ARN messagers auto-amplifiants, c'est une cochonnerie. Hein. Auto-amplifiants, vous pouvez expliquer aux éleveurs ce que veut dire auto-amplifiant. Auto-amplifiant, c'est que là, les vaccins actuels ARN messagers, en fait, donc ils sont traduits et ils fournissent l'antigène. Hein. C'est ce qu'on a par exemple avec le Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou le Spikevax de Moderna. Et là, en fait, dans les nouveaux vaccins, ils ont rajouté une portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Et un complexe réplicase, c'est un ensemble de protéines non structurales qui proviennent d'un autre virus, c'est soit un flavivirus, soit un alphavirus. Généralement, ce qui est utilisé actuellement, ce sont des alphavirus, et notamment le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et donc, ces protéines qui forment le complexe réplicase, elles ont la particularité, quand elles ont été traduites à partir de l'ARN messager, de produire des molécules qui ont une activité ARN polymérase, ARN dépendante, c'est-à-dire qu'elles sont capables de fabriquer de l'ARN à partir d'un brin ARN, et donc, en définitive, elles vont faire des copies de cet ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'on vous injecte, en fait, ce vaccin ARN messager auto-amplifiant et vous produisez en permanence, en fait, l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, normalement, en théorie, ça s'affranchit donc des rappels vaccinaux, entre guillemets, puisqu'en fait, ce ne sont pas des vaccins. Les gens vont manger cette viande-là. Oui, c'est pour ça que c'est un gros problème, oui. Parce que la vaccination de ces animaux qui sont destinés à être consommés, notamment, hein, ovins, bovins, volailles, ça va être très dangereux parce qu'il y a un risque réel d'une contamination avec des ARN messagers auto-amplifiants qui sont toujours fonctionnels. Et toujours fonctionnel, ça veut dire qu'il y a un complexe réplicase qui est fonctionnel, hein, indépendamment de l'antigène qui va être codé par cet ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire que ce complexe, justement, réplicase qui est fonctionnel, va pouvoir fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Et là, on ne maîtrise rien du tout, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Déjà, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas quelle va être leur demi-vie, on ne va pas connaître le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation en fait de ces ARN messagers auto-amplifiants, d'autant plus qu'ils sont injectés donc avec des adjuvants et des excipients, des nanoparticules lipidiques qui elles-mêmes sont délétères. Hein. Voilà, par exemple, les vaccins ARN messagers Comirnaty, dedans il y a du cholestérol, il y a des phospholipides, il y a des lipides phénylés, il y a des lipides cationiques. Là, on sait que dans le vaccin Ceva qui est injecté au canard, il y a du squalène dedans, il y a des nanoparticules d'oxyde de fer dedans, donc il y a aussi des lipides cationiques, donc tout ça c'est très délétère parce qu'ils peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent dedans pour stabiliser les ARN messagers. Et on dit que normalement ils sont thermo-instables, c'est-à-dire qu'ils sont dégradés à partir de 65 degrés, mais en fait, dans la pratique, ils peuvent être très résistants, ça va dépendre de leur structure. Ça ressemble à une tentative de dépopulation. Effectivement, là, si on continue comme ça, oui, c'est de la dépopulation qu'on va faire, hein, aussi bien au niveau des animaux que des humains, parce que c'est évident que les vaccins, entre guillemets, ARN messagers auto-amplifiants sont très délétères. Ça, c'est une certitude. Ils peuvent pas avoir un effet bénéfique sur l'organisme. Parce que là, ce que les gens regardent, ça va être la capacité neutralisante, par exemple, d'un vaccin ARN messager auto-amplifiant. Donc, on trouvera toujours une neutralisation, puisque quand on a injecté donc, un ARN messager auto-amplifiant, on va produire le complexe réplicase plus la protéine qui va être l'antigène choisi. Hein. Donc, ça va dépendre des pathologies. Hein. Par exemple, pour le vaccin, pour le chien, entre guillemets, ça va être l'antigène H3, hein, pour la grippe canine. Donc, on va produire cet antigène. Donc, le système immunitaire va être stimulé, donc il va produire des anticorps neutralisants hein, chez le chien, mais parallèlement, il va complètement déglinguer l'organisme, qui a reçu l'injection, que ce soit un animal ou un humain. Donc, en parallèle, il va y avoir des effets délétères qui sont évidents, en fait, sur les organes, sur la fonction de l'organisme, et ça ne sera pas nécessairement vu tout de suite, parce que les quantités injectées sont très faibles. Par exemple, le Costel, le vaccin auto-amplifiant
ARN messager donc, contre le Covid, ils injectent 5 microgrammes. Alors que le Sinovac et le Moderna, c'est 100 microgrammes, ou le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, c'est 30 microgrammes. Donc ils peuvent injecter des quantités donc, très faibles d'ARN messager authentifiant, ça veut dire que les dégâts ne sont pas visibles tout de suite. Par contre, les dégâts, c'est certain qu'il y en aura, parce que c'est obligatoire, hein, ça ne peut pas être bénéfique. Alors on connaît des molécules qui pourraient neutraliser donc, les effets délétères des vaccins entre guillemets ARN messager, hein, qui soient conventionnels, auto-amplifiants, transamplifiants ou graphènes, ça serait de mettre des ARN courts interférents. Donc il y a deux familles d'ARN interférents, il y a les micro-ARN et les SIARN, c'est-à-dire les petits ARN interférents. Donc ceux-là, ce sont des toutes petites molécules hein, qui sont constituées de 22 nucléotides pour les ARN, les micro-ARN, et 21 nucléotides pour les SIARN. Généralement, ça varie entre 19 et 25, mais c'est la moyenne en fait, en termes de nombre de nucléotides. Et ce sont des petits ARN interférents qui vont se fixer sur une région des ARN messagers, qui est une région qui s'appelle 3'-TR. Et donc leur fixation va donc empêcher la traduction de l'ARN messager auto-amplifiant en protéines, ou bien alors ça va induire un clivage de l'ARN messager en amont de la région 3'-TR. Donc dans tous les cas, ça va neutraliser l'activité délétère de cet ARN messager qui ne pourra plus être traduit en protéines correspondantes. D'accord. Ouais. Donc je crois que vraiment maintenant, il est temps d'arrêter de développer ces vaccins qui n'en sont pas, parce que là, on va tous dans le mur, hein, clairement. Très bien. Ouais. Très bien. Je vous remercie. Merci. Merci. Juste en appuyant sur le